Pour cet épisode de podcast, je reçois Laurine Bozin, co-directrice du réseau Jeunesse Outre-mer, qui est le premier réseau professionnel des jeunes d'Outre-mer. On va discuter avec Laurine de son parcours, de l'afroprenariat, du réseau Jeunesse Outre-mer, qui est un réseau qui œuvre pour l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel et notamment à travers l'entrepreneuriat. Si vous êtes de l'Outre-mer et que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, je vous invite à écouter cet épisode de podcast. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager, à le liker et à le commenter. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au village de l'afroprenariat. Aujourd'hui, je reçois Laurine Bozin, co-directrice du réseau Jeunesse Outre-mer, le premier réseau de professionnels des jeunes d'Outre-mer. Bonjour Laurine. Salut Bérieux. Comment ça va? Ça va et toi? Très très bien. Merci d'être venu pour ce podcast. Merci pour l'invitation. Très bien. On va discuter du coup du réseau Jeunesse Outre-mer. On va discuter de l'afroprenariat. On va discuter aussi, on va parler de toi. Ok, très bien. Bon, mais du coup, je te laisse te présenter pour commencer. alors moi c'est Laurine Bozin, alias Lauréva. Je suis originaire de la Martinique. J'ai grandi donc à Paris. J'ai fait des études en école de commerce à Grenoble. Avant d'intégrer du coup différents grands groupes dans le milieu hôtelier, du tourisme, et puis jusqu'à ce que j'intègre du coup le milieu associatif. Et dès que j'ai intégré le milieu associatif, boum, ma vie a changé et je me suis entre guillemets réorientée vers la thématique de la jeunesse, l'insertion, la formation des jeunes. Ok, et c'est ça qui t'a amené à Jeunesse Outre-mer. Exactement, c'est ça qui m'a amené à intégrer du coup en 2013 le réseau Jeunesse Outre-mer, donc premier réseau professionnel des jeunes d'Outre-mer qui a été initié par Loïc Iscaïès et Myriam Mengs. Et donc du coup on travaille sur différentes thématiques en lien avec l'insertion des jeunes. Ok, très bien. On va en parler dans une deuxième partie. Pour commencer, moi j'aime bien comprendre la personne que j'interviewe et montrer aussi aux personnes qui vont nous regarder qui est cette personne, qui est derrière Jeunesse Outre-mer. Parce que tu es quand même co-directrice, ce qui est un poste élevé. Alors oui, effectivement, au sein de Jeunesse Outre-mer, il y a une belle équipe derrière ce grand réseau, référence en matière d'emploi en Outre-mer. Donc on a déjà les cofondateurs, Loïc Iscaïès et Myriam Mengs, qui ont lancé l'association parce qu'on constate finalement qu'il y a un fort taux de chômage dans nos territoires et qu'il y a pas mal d'activités à mener. Donc à leur échelle, ils ont créé ce dispositif afin de pouvoir contribuer sur ces thématiques-là dans nos territoires. Et donc, pour le petit parcours par rapport à mon profil, comme je l'ai dit, j'ai fait une école de commerce, j'ai du coup eu différentes expériences au niveau hôtelier, au niveau du tourisme. Donc, j'ai voyagé dans différents territoires, d'outre-mer et même à l'étranger, notamment à New York pour rejoindre la Caribbean Tourism Organization, qui est basée, donc il y a différents locaux, il y en a basés à la Barbade, à New York, à Londres, et donc j'ai rejoint l'équipe à New York, donc ça a été l'une de mes premières expériences professionnelles, et donc c'est là où j'ai commencé à avoir justement cette première expérience, on va dire, sur des territoires qui me parlaient énormément. Et donc après, j'ai continué étape par étape à faire mon petit chemin pour justement arriver jusqu'à travailler en fait sur le terrain à travers des expériences notamment comme à Trinidad et Tobago, en Haïti. J'ai eu des expériences aussi à la Barbade. Donc voilà. Ok, très bien. Tu m'excuseras, mais on va revenir un peu plus en arrière. On va revenir un peu plus en arrière pour comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en fait. Tu as dit que tu as fait une école de commerce. Il me semble que tu es martiniquaise et tu as grandi à Paris. Où est-ce que tu as grandi à Paris, Laurine? À Vitry-sur-Seine. Alors, j'ai grandi avant à Vincennes et puis ensuite on a déménagé à Vitry-sur-Seine, donc en banlieue parisienne. En banlieue parisienne, ok, très bien. Et du coup, tu as fait une école de commerce, mais qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi une école de commerce? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là? Alors, pourquoi une école de commerce? Très bonne question. En fait, j'étais au lycée et je ne savais pas trop ce que je voulais faire lorsque j'ai eu mon bac. Et
avec les notes que j'avais eues au bac, mes professeurs avec qui, bon voilà, on s'entendait plutôt bien, m'ont conseillé de faire une classe préparatoire, parce que justement ça permettait entre guillemets, de poursuivre un petit peu les matières qu'on a vues au lycée et de continuer dans cette réflexion de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard. Donc j'ai poursuivi en fait, on va dire le système dans cette voie-là. Donc j'ai fait une classe préparatoire HEC et puis ensuite j'ai passé les concours pour intégrer une école de commerce. Et donc les programmes, quand on intègre une école de commerce après une prépa, généralement c'est en fonction du classement, des résultats. Donc c'est Grenoble que j'ai intégré. Bon, aussi, c'est une belle école, donc voilà. Ok, tu as apprécié la vie de Grenoble? Oui, ça va, j'ai apprécié. C'était sympa, mais j'avoue que Bon, j'ai vraiment apprécié la qualité de l'enseignement à Grenoble, mais c'est vrai que j'avais en tête tout le temps, en fait, quelles études je pouvais faire dans la Caraïbe, en fait. Je pensais vraiment à la Caraïbe pendant tout mon parcours scolaire. Okay. Et donc, c'est pour ça que, justement, j'ai essayé de faire mes expériences dans la région pour pouvoir essayer d'équilibrer et de... Ok, donc c'est ça qui t'a amené à aller à New York, à aller à Trinidad, voilà. etc., etc. Exactement. Et du coup, tu as voulu travailler, il me semble, dans le domaine du tourisme, en fait. C'est ça? Exactement. Pourquoi? Alors au début, le tourisme, parce que finalement, c'est l'un des secteurs clés phares de la région Caraïbe. Donc c'était le secteur où vraiment il y a une offre, des opportunités importantes dans la région. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas le tourisme? J'avais déjà un pied dans le secteur, avec des premières expériences comme la Caribbean Tourism Organization. Donc je me suis dit, bon, on va continuer. Donc j'ai eu l'expérience en Polynésie française, donc là dans le Pacifique, territoire d'outre-mer. Donc là j'ai travaillé pour les Sofitel, Bora Bora, Moorea et Papeete. Et du coup, c'est là où ça a été une expérience magnifique. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, dans le tourisme, il y a quand même pas mal de choses à faire. Ce sont de beaux postes où on valorise des territoires, des cultures, etc. Donc ça m'intéressait pas mal. Mais c'est vrai que comment dire, à travers mes différentes expériences, finalement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était plus les territoires en soi, d'y vivre, que enfin, c'est pas que la valorisation du territoire ne m'intéressait pas, mais c'était plus... je voulais absolument avoir une expérience sur le terrain. Et donc, c'était pour moi le premier pas, en fait, pour pouvoir pour avoir ces expériences-là. Ok. Et du coup, quelle est ton expérience terrain que tu as eue dans ces territoires-là? C'était toujours les expériences liées au tourisme ou est-ce que tu en as eu d'autres, en fait? Alors, j'ai eu mes premières expériences... dans le Pacifique, en Polynésie française, c'était en communication pour les Sofitel. Ok. Ensuite, direction Caraïbes, comme Trinidad et Tobago. Là, j'ai travaillé pareil en communication, mais pour une institution qui s'appelle l'Association des États de la Caraïbe. Okay. Donc, c'est une organisation régionale qui, justement, travaille sur de la coopération. Donc, créer des synergies entre les différents États membres et associés de la région Caraïbe. Donc j'ai travaillé en communication dans cette organisation. Ensuite, en Haïti, j'ai travaillé aussi en communication et coopération média au sein de l'ambassade de France en Haïti. Voilà, j'ai travaillé dans différentes branches finalement de la communication et médias. Au début, c'est vrai que j'ai travaillé vraiment sur du tourisme avant vraiment de me concentrer dans le milieu institutionnel et plutôt de coopération régionale. Je sais pas si c'est... Et en termes de temps, on se situe à quelle période? Alors, en termes de temps, en fait, c'est pas si loin que ça. Parce que quand j'en parle comme ça, je me dis que... on aurait dit que c'est très lointain. Ouais. Mais bon, ça fait à peu près 4 ans. Enfin, ça fait maintenant 5 ans que l'aventure a démarré. Enfin, tous ces voyages, finalement. J'ai démarré tous ces voyages. Ok, donc tu as été diplômée il y a 5 ans. Ouais, 5 ans à peu près. Ok, très bien. Et tu m'as dit que
finalement, tu as fait tout ça et tu es arrivé dans le milieu associatif. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, j'étais en parcours, j'étais en école de commerce. Je terminais mon année d'école de commerce et je devais faire un stage de fin d'études. Et je l'ai fait à la Défense, à la Gardère. Et donc, c'était un super poste, vraiment. J'étais chef de produit pour justement le service in-flight. Service in-flight, donc c'est les magazines qu'on retrouve dans les compagnies aériennes. Ok. Donc, je négocie avec les fournisseurs, les quantités, qu'est-ce qui allait figurer finalement dans les magazines. Ok. Donc voilà, encore en lien avec tout ce qui est destination, et toujours pour des magazines en lien avec la Caraïbe et le Pacifique finalement. Donc on reste dans une sorte de ligne éditoriale. Donc voilà, j'étais en fin d'année et puis en fait je me suis rendu compte à quel point il me manquait quelque chose en fait. J'avais besoin de... Enfin, j'étais super contente d'avoir ces expériences-là, mais il me manquait quelque chose. Je me sentais comme si je me sentais pas limite à ma place en fait. Et donc c'est là où j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet quelles étaient les initiatives qui étaient réalisées autour de, je sais pas, la Caraïbe, le milieu un peu associatif pour essayer d'échanger avec des jeunes sur des thématiques qui me parlaient un peu plus. Et c'est là que je suis tombée sur... alors c'était un event, enfin c'était un prix, un stage de leadership qui a été organisé par Give One Project. Donc Give One Project, c'est une association qui a été fondée par Tion Yang. Okay. Du coup, en partenariat avec Jeunesse Outre-mer, il faisait partir en fait des jeunes, enfin il sélectionnait ce qu'ils appelaient des jeunes leaders. Et du coup, on pouvait faire un stage où on voulait, si on remportait du coup le prix. Et donc c'est à partir de là en fait que tout a changé, parce que j'ai intégré, donc j'ai postulé et j'ai été sélectionnée. Bravo. Merci. C'était en 2014 du coup. Ok. Je crois, ouais, 2014. Et puis c'est là que justement je suis partie à New York. C'est grâce à Tion Yang et Jeunesse Outre-mer justement. J'ai intégré Jeunesse Outre-mer comme ça. Et donc c'est là où j'ai rencontré l'équipe Give One Project. Et donc voilà, j'ai fait ma première expérience et puis après j'ai intégré le réseau Jeunesse Outre-mer et puis voilà, j'ai commencé à participer aux activités de l'association et puis de fil en aiguille j'ai été hyper à fond dedans et puis quand j'allais au travail j'étais plus concentrée sur l'association que le travail. Bon, vraiment le côté un peu entrepreneurial, ça y est, j'ai une idée en tête, le reste ça passe à côté. Donc voilà un petit peu pourquoi finalement je me suis concentrée sur cette voie un peu plus associative. Oui, je me posais une question. Pourquoi est-ce que tu as essayé de réfléchir aux raisons qui font que tu es beaucoup plus intéressé par les problématiques liées à Jeunesse Outre-mer que les problématiques liées à la valorisation du tourisme? Parce que pour moi, ça reste dans la Caraïbe, ça reste dans la valorisation. Et pourquoi est-ce que tu as voulu vraiment changer de bord? Alors déjà, premièrement, j'ai une affinité particulière par rapport à ces thématiques-là parce que, en fait, au sein de Jeunesse Outre-mer, les actions que j'ai pu mener dès le départ, ça m'a vraiment plu. Et ça m'a plu, on va dire, de façon un peu plus prononcée que ce que je faisais déjà dans le milieu du tourisme. Ça, c'était le premier élément. Et puis ensuite, je voulais vraiment pouvoir apporter ma pierre et puis pouvoir voir l'impact finalement de mes activités, de mes actions avec mes propres mains. Et je sais que, par exemple, travailler chez Lagardère ou Accor Hotel, c'était vraiment de très très belles expériences. Mais je me sentais un petit peu remplaçable, pas forcément. Donc, je voulais vraiment pouvoir apporter ma pierre et puis voir l'impact des activités. Et puis, au quotidien, au sein de Jeunesse Outre-mer, on le voit. Et puis, je suis tombée amoureuse du projet. Donc, Ok. Et ça veut dire que quand tu as intégré Jeunesse Outre-mer, dès le début, tu avais déjà des responsabilités? Alors, dès le début, pas forcément tout de suite des responsabilités. Ça a pris quand même, il y a eu quelques petites étapes, on va dire. Au début, j'étais plus sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai animé les différents réseaux sociaux de Jeunesse Outre-mer. Après, j'étais sur de la rédaction, sur le contenu, je me rappelle de la première version du site. Donc, j'étais plus sur de la rédaction, de la valorisation de profils de jeunes
ultramarins qui ont un profil inspirant. Donc j'étais plus sur du web content. Et puis au fur et à mesure, comme je débordais un peu sur mes missions, mais spontanément, quoi, proposer des events, aller voir des sponsors, aller voir des partenaires institutionnels, et ceci, et cela, etc. Bon, ça a fait que finalement, j'ai pu atteindre le poste la direction de Jeunesse Outre-mer. Ok. On va parler de Jeunesse Outre-mer, mais il me semble que tu fais autre chose dans ta vie. Alors oui, pause. Alors oui, exactement. Au niveau professionnel, donc je suis chargée de communication pour différentes institutions. Je travaille sur sur la stratégie marketing, sur la production visuelle, tout ce qui est lié, on va dire, au digital. Et puis sinon, je suis la fondatrice du programme Educarib. Donc c'est une plateforme qui valorise les établissements et les formations qui sont dans le bassin caribéen. Ok, ça date de quand? Ça date, dans ma tête ou C'est à toi de me dire. C'est un projet qui est dans ma tête depuis maintenant quelques années, peut-être 2-3 ans. Et puis, les premières actions ont déjà été mises en place depuis maintenant 2 ans en Haïti. Okay. Il y a eu des ateliers, des masterclass qui ont été réalisés en Haïti. Mais sinon, la plateforme, elle existe depuis quelques mois. Mais s'il faut résumer Educarib en quelques mots, tu dirais quoi? Alors, résumer Educarib en quelques mots, donc une plateforme d'orientation scolaire favorisée pour valoriser les différentes filières métiers dans la région, donc les métiers d'avenir dans la région Caraïbe, et promotion des établissements et des formations dans la Caraïbe, tout simplement. Donc pour tous les jeunes, qu'ils soient caribéens ou pas, qui souhaitent étudier dans la région Caraïbe, il y a une plateforme pour ça, c'est Educarib. Et comment on y accède? Alors www.edu-carib.com et sur les réseaux sociaux Educarib. Ok. Et je suis obligé de poser cette question, de faire cette remarque. J'ai l'impression en fait que tu as créé ce que tu aurais aimé avoir lors de tes études. Tout à fait, exactement. J'avoue que quand j'étais à Grenoble, je me rappelle que je voulais faire un échange universitaire. Et j'arrêtais pas de regarder les échanges, les partenariats avec la Caraïbe. Il n'y en avait pas dans mon école. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc je me rappelle, j'avais regardé sur Internet les différentes universités. J'étais tombée sur l'université UWI à Trinidad. Et j'arrivais pas forcément à trouver l'information pertinente pour moi, qui suis en France et qui souhaite étudier dans la Caraïbe. Donc finalement, voilà, je me suis dit, ça peut être intéressant pour les plus jeunes d'avoir un certain nombre d'informations pour qu'ils puissent au moins avoir le choix. C'est très bien. Franchement, si quelqu'un d'autre, ou même toi, je ne sais pas si tu vises l'Afrique aussi à un moment donné, Educarib ou Edu-Afrique, je ne sais pas. Il existe une plateforme comme ça, c'est Student Go. Ok. Student Go, c'est une plateforme qui valorise les formations, notamment dans l'Afrique francophone. Ok, très bien. Donc justement, je pense qu'il y a des synergies à créer et des ponts à créer entre l'Afrique et la Caraïbe pour les études. Et oui, des échanges, au lieu de venir en Europe, on peut... Exactement, tout simplement. Exactement. Très intéressant. Bon, mais si on revient sur Jeunesse Outre-mer, quand même le sujet principal du podcast. Donc tu disais, tu es monté en grade au sein de Jeunesse Outre-mer. Mais je sais pas, on va peut-être redéfinir un peu Jeunesse Outre-mer. Comme tu as dit que c'est le premier réseau de professionnels de jeunes d'Outre-mer, réseau professionnel de jeunes d'Outre-mer. Qu'est-ce que vous faites en fait? Alors on fait plusieurs activités. On mène des activités autour de l'insertion, de l'emploi des jeunes. Donc ça peut être des ateliers coaching en physique, en présentiel ou en ligne, des afterworks. On peut organiser des afterworks avec des intervenants, avec des profils inspirants pour les jeunes. Donc on organise des ateliers, du réseautage, et puis on a une plateforme jeunesseoutremer.org qui répertorie l'ensemble des opportunités d'emploi dans les Outre-mer. Et on valorise aussi les profils des jeunes qui sont à la recherche d'un stage ou d'un emploi sur la plateforme à travers notre annuaire. Donc
il y a toutes ces activités-là qu'on mène. Et puis d'un autre côté, il y a aussi l'aspect partenariat avec les entreprises. Donc on va solliciter les entreprises pour qu'elles puissent intégrer leurs offres. On va aussi leur proposer les profils qu'on a étudiés, qu'on a coachés au sein pour les entreprises. Donc on crée vraiment ce matching, notamment dans nos territoires. Ok, très bien. On a été en contact l'année dernière, notamment pour un événement qui était autour de l'entrepreneuriat dans je crois que c'était le milieu de l'événementiel. Quel est le rapport de Jeunesse Outre-mer aujourd'hui avec l'entrepreneuriat des jeunes d'Outre-mer éventuellement? Alors, on a un pôle spécifique entrepreneuriat au sein de Jeunesse Outre-mer, donc on accompagne aussi les jeunes porteurs de projets dans la consolidation du projet, identification de l'idée, etc. Il y a toutes les démarches aussi administratives, toutes les démarches aussi de développement de projet, de développement de partenariat. Vraiment, on accompagne les porteurs de projets au sein de Jeunesse Outre-mer. Et puis, il y a ce réseau entrepreneurs ultramarins qui permet en fait aux jeunes de pouvoir s'entraider entre eux et de pouvoir s'épauler dans cette phase de challenge, quoi. Ok, tu as dit beaucoup de choses. On va essayer de revenir un peu parce que je pense que nos auditeurs sont intéressés pour savoir vraiment comment eux ils peuvent se positionner par rapport à tout ce que vous proposez. Donc, tu vas parler de pôle d'entrepreneuriat pour tout ce qui est accompagnement de jeunes. D'outre-mer, ils doivent être... Alors, pas forcément. Alors, c'est vrai que notre cible, c'est les territoires d'outre-mer, parce finalement, nos partenaires sont plus localisés dans ces territoires-là. Mais tout jeune, en fait, qui est intéressé à vivre dans ces territoires d'outre-mer ou intéressés à être accompagnés sont les bienvenus au sein de Jeunesse Outre-mer. Et notamment la diaspora, et justement, on est en partenariat avec le Club Efficience, où on souhaite développer ces ponts importants et voilà, créer des activités pour les Afro-Caribéens sur ces thématiques, que ce soit l'emploi et l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire, on va dire de manière illustrative, je suis Blériot, j'ai envie d'entreprendre sur les territoires d'outre-mer et je viens vous voir. Tout à fait. C'est ça. Exactement. C'est pas... Alors, tu peux vouloir entreprendre dans les territoires en outre-mer, ou tu peux vouloir entreprendre ici, à Paris, sur une thématique qui peut peut-être parler à notre audience, ou en tout cas en lien avec l'esprit du réseau Jeunesse Outre-mer. C'est pas forcément en lien spécifiquement avec les territoires comme la Guadeloupe, la Martinique. Ça peut être vraiment beaucoup plus ouvert que ça. L'idée, c'est vraiment, nous, vraiment dans notre vision, on a vraiment envie de pouvoir aussi créer des ponts, et d'où le partenariat avec le Club Efficience. Donc effectivement, ça peut être aussi bien dans les territoires que ici, en Hexagone. Ok, très bien. Ça me semble clair. Vous aussi, j'espère. Ok, très bien. Et du coup, tu as aussi parlé d'un réseau d'ultramarins. Donc, déjà, comment est-ce que je fais pour vous contacter si j'ai un projet? Est-ce que vous avez des sessions de recrutement? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas forcément de session de recrutement. C'est au fil de l'année sur contact@jeunesseoutremer.org ou tout simplement sur le site internet jeunesseoutremer.org. Et là, il y a toutes les informations sur comment adhérer ou comment bénéficier d'un accompagnement personnalisé ou autre. Donc sur le site, il y a les informations, ou sinon par email, ne pas hésiter. Donc au sein de ce que j'ai compris, au sein du réseau Jeunesse Outre-mer, il y a un réseau d'entrepreneurs. Tout à fait, il y a un pôle entrepreneur où là, justement, l'équipe qui fait partie donc de ce pôle va s'entraider, s'épauler, diagnostiquer un petit peu le niveau d'avancée finalement du jeune entrepreneur qui intègre l'équipe. Et puis après, il y aura, on va dire, un accompagnement adapté, et là qui serait plus du coaching personnalisé.
Donc l'idée, c'est qu'en rejoignant le réseau, on rejoint déjà la Jom Family, on choisit quel pôle on souhaite intégrer. Et si on veut un coaching vraiment spécialisé sur son projet, son projet, là par contre, il y a un coaching spécialisé. Ok, et là vous travaillez, j'imagine, avec des coachs ou même peut-être en interne. Tout à fait, il y a des coachs, on a des coachs spécialisés qui s'occupent vraiment de l'accompagnement des jeunes. On a des partenariats aussi comme Outre-mer Network qui a du coup des locaux notamment à Station F. On a un certain panel de partenaires qui nous permettent du coup de pouvoir accompagner les jeunes et pouvoir aussi leur permettre de rencontrer des entrepreneurs qui ont déjà un certain niveau ou rencontrer justement des potentiels partenaires dans leur propre projet, créer des synergies, des échanges et permettre finalement un écosystème plus solide, quoi. Ok, très bien. Et tu m'as dit que c'était le premier réseau. Le premier réseau. Pourquoi premier? Parce qu'il y en a d'autres. Parce qu'on est le premier réseau. Premier en termes de création. Alors, en termes de volume. Premier. Premier, je crois partout. Hein. Non, on est premier. On est le premier réseau en termes de chronologie. Quand j'ai création, c'est ça, le premier à être créé. Créé, on va dire, sur la thématique vraiment à toucher vraiment l'ensemble des territoires d'outre-mer et pas uniquement, par exemple, la Guadeloupe ou la Martinique. Vraiment, nous, la vision du réseau, c'est vraiment d'inclure l'ensemble des territoires. Et aussi en termes de nombre, en termes d'activité, de volume d'activité, on est quand même une référence aujourd'hui. Les institutions vraiment nous font confiance sur ces aspects-là. Ok. Est-ce que tu as des chiffres clés à nous communiquer vis-à-vis de... Des chiffres clés. Alors, en termes de chiffres clés, on est à peu près... On a une base de followers quand même qui est de 30 000 qui nous suivent quotidiennement sur l'ensemble de nos réseaux. On est à peu près à 7 000 participants à nos événements. Okay. Et puis en termes de coaching, là par contre, je n'ai pas comptabilisé le nombre de coachings, mais là il y en a beaucoup, j'imagine, depuis 2013. Mais voilà. Et du coup, c'est une association, ce que tu m'as dit. Ouais, c'est une association. Tu es co-directrice. C'est le bureau. Est-ce que tu peux me décrire rapidement le bureau pour qu'on comprenne avec des noms clés si possible aussi. Alors, au sein du bureau, on a Loïc Iscaïès, Myriam Heinz, qui sont les cofondateurs qui ont initié du coup l'aventure. Ensuite, il y a Lovely Bergena et moi-même, co-directrice. Ok. Et puis ensuite, nous avons les référents, les délégués, les référents de pôle, donc les responsables de pôle entrepreneuriat, pôle event, pôle com, rédaction, coaching. Et puis ensuite, on a les délégués territoriaux. Et donc là, c'est délégués Martinique, délégués... voilà. Donc il y a l'ensemble des responsables et l'ensemble des délégués. Ok, une organisation bien... Ça fait un joli bureau. Ok, très intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez donc des délégations finalement dans chaque territoire d'outre-mer en fait, c'est ça? Tout à fait. On est en train de se développer aussi, donc il reste encore beaucoup de choses à faire. Mais on a pas mal de délégations actives, notamment en Guadeloupe, en Martinique, même en province. On avait lancé... D'ailleurs, juste après mes études, quand j'étais à Grenoble, il y avait une délégation Rhône-Alpes, Occitanie, etc. Donc, on essaye vraiment de se développer au niveau hexagonal, mais bien entendu, et surtout dans les territoires d'outre-mer. Et même à l'international, parce qu'on a aussi une délégation au Canada. Dès que je fais un petit passage quelque part, j'essaye de... Par exemple, quand j'étais à Trinidad... il y a eu des activités qui ont été menées. On essaye vraiment de pouvoir déployer les activités au maximum.
Ça tombe bien parce que j'allais te demander quels sont les challenges de Jeunesse Outre-mer là pour l'avenir. Devenir une multinationale, ouais. Non, franchement, je dis ça, mais je sais que les gens la team Jom, ils savent que je pense ça. Les prochains challenges, de pouvoir démultiplier les activités, de pouvoir étendre notre scope de délégation. Donc il y a effectivement des délégations actives, notamment comme j'ai indiqué tout à l'heure, mais on souhaite pouvoir étendre dans d'autres délégations qu'on n'a pas encore pu créer. C'est-à-dire concrètement de trouver des personnes qui vont ouvrir en fait des délégations. Exactement, c'est de pouvoir faire grandir le réseau, grandir le réseau au maximum. Ça, c'est l'un des premiers challenges, développer le réseau au maximum et puis créer des ponts, notamment avec la communauté afro et voilà, de pouvoir aussi développer nos activités phares. Comme le forum Pro Jeunesse, donc c'est un forum qui a été lancé pareil en 2013 et puis il y a eu d'autres éditions en 2014 en province et du coup en 2015 en Guadeloupe, en 2016 en Guyane. Donc c'est un forum d'opportunités d'emploi où il y a plusieurs villages emploi, entrepreneuriat, formation, mobilité et du coup l'idée c'est de pouvoir développer ce forum-là dans différents territoires qu'on n'a pas eu l'occasion encore de faire. Par exemple, pourquoi pas Tahiti, pourquoi pas La Réunion. Il y a eu déjà des activités qui ont été menées, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment solidifier, continuer, déployer et puis faire grandir la jeune famille. Ok, donc basiquement vous avez besoin de gens, quoi. Tout à fait, de gens, de forces vives, des motivés, des déterres. Ok, très bien. Donc si vous nous entendez et que le réseau Jeunesse Outre-mer vous intéresse, vous allez sur le site internet et vous leur envoyez un mail en fait. Tout à fait, jeunesse Trop chaud. Voilà. Trop chaud. Tout à fait. Il y a un onglet pour ça en plus, donc jeunesse-outre-mer.org tout simplement, et puis toutes les informations sont indiquées pour pouvoir rejoindre la belle jeune famille. Ok. Et si tu dois dire un dernier mot sur Jeunesse Outre-mer, ce serait quoi? Jeunesse Outre-mer, avant d'être le premier réseau professionnel des jeunes d'Outre-mer, c'est aussi une belle organisation où finalement ça permet aux jeunes de pouvoir déjà explorer leurs premières compétences, de pouvoir développer leurs premières expériences au sein d'une équipe avec des profils divers et variés, de pouvoir réseauter, etc. Donc profitez-en. Moi je suis le pur produit des Jeunesses Outre-mer. J'ai intégré Jom, j'étais encore étudiante et puis finalement j'ai développé mes compétences, j'ai même recadré un petit peu mon scope professionnel où je me suis entre guillemets reconvertie et focus du coup sur ces thématiques-là. Donc profitez d'une organisation comme celle-ci et puis foncez quoi. Okay. Foncez. Et est-ce que tu dirais que c'est notamment grâce à ton parcours chez Jeunesse Outre-mer que tu es devenue afropreneuse? Ouais, tout à fait. Je pense que ça a contribué très largement au fait qu'aujourd'hui je m'éclate à développer d'autres projets sur cette thématique-là, c'est clair, parce que j'ai eu la chance de pouvoir être accompagnée par les deux cofondateurs dans les différentes initiatives que je proposais. Donc j'avais des idées, ils m'ont écoutée, ils m'ont accompagnée et ça m'a permis de tester, de voir comment ça se passe. Je vois que ça se passe bien, bon, on va tester notre idée, bon là ça ne fonctionne pas forcément, donc on va voir comme ça. C'est comme ça finalement que je me suis construite. Et que en fait, c'est vraiment dans ce cas de figure, j'ai l'impression où on apprend le mieux, en fait, vraiment en se mettant, en retroussant les manches et puis en testant, et puis voilà quoi. Et quand on se sent utile et quand on voit que finalement on arrive à produire avec ses propres mains, à avoir un petit impact comme ça, pour moi, c'est ça quoi. Donc clairement, c'est grâce au réseau qu'aujourd'hui j'ai pu développer des projets. Que tu t'es lancée dans l'afropreneuriat? Tout à fait, que je me suis lancée dedans. Ok. Et pour toi, l'afropreneuriat, c'est quoi? Pour moi, c'est entreprendre dans un esprit
afro-caribéen, c'est-à-dire pour la communauté, enfin avec et pour la communauté afro-caribéenne. Donc c'est valoriser ça peut être valoriser son territoire, ça peut être valoriser sa culture, ça peut être peut-être essayer de trouver des idées, répondre à un besoin pour permettre un rééquilibrage sur certains aspects. Pour moi, vraiment, l'afropreneuriat, c'est contribuer en entreprenant dans une logique, un mindset afro-caribéen. Ok, belle définition. Je réécouterai l'épisode pour te la piquer peut-être de temps en temps. Mais du coup, quand j'entends ta définition, je me demande cas de figure, je suis afro, j'entreprends, mais pas forcément dans quelque chose qui est lié à l'afro, au monde afro, à l'Afrique, à la Caraïbe. Est-ce que je suis afropreneur ou pas? Alors, c'est-à-dire, je sais pas, c'est vrai que j'ai un exemple là, mais je veux pas forcément qu'on parle d'eux, parce que ce serait... c'est-à-dire, je sais pas, moi je me lance aujourd'hui, je lance un restaurant chinois, on va dire. Restaurant chinois, je suis afro derrière. D'accord. Est-ce que je suis afropreneur pour toi? Moi, je pense que même si c'est une thématique qui n'est pas forcément en lien tout de suite avec le milieu afro, c'est le mindset. C'est peut-être comment tu vas amener le restaurant, c'est quelle est ta touche, qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que de notre culture, qu'est-ce qu'on va apporter au projet, c'est ça la petite touche différente en fait. Ouais, finalement, ne pas nier l'identité. Voilà, ne pas nier l'identité et c'est apporter vraiment une touche, mais en restant stock dans notre identité. Voilà. Ok, très clair. Là, ça me va. Ça me va totalement. Okay. J'ai une question par rapport à l'afropreneur. Est-ce que tu penses qu'il a des challenges différents que les autres entrepreneurs? Alors oui, effectivement, je pense qu'il y a des challenges, il y en a pas mal de challenges par rapport à d'autres communautés, par exemple. Et si je prends mon exemple, notamment dans les territoires d'outre-mer, si on prend l'exemple de la Martinique ou la Guadeloupe, par exemple, en termes d'infrastructure, pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, on n'est pas sur le même volume de ce qu'il peut y avoir, par exemple, en région parisienne. Donc vraiment, je pense qu'il y a cette... déjà au niveau du point de vue, on va dire, démarrage du projet, d'outils, d'informations, on n'est pas sur le même calibre, mais justement, avec Jeunesse Outre-mer, on essaye de pouvoir apporter notre pierre, de pouvoir apporter des conseils, de communiquer. Donc, voilà. Après, on voit que, voilà, il y a d'autres associations qui œuvrent aussi pour valoriser aussi l'entrepreneuriat, pour valoriser... les profils, donc c'est ce qui est bien. Tout à l'heure, je rigolais quand, voilà, effectivement, on est les premiers à être sur cette thématique-là, mais il y a plein d'autres structures qui se créent, qui ont déjà été créées, plus ou moins sur cette thématique-là. Donc c'est ce qui est bien, c'est que finalement, l'objectif principal, qui est justement de pouvoir aider la communauté sur ces thématiques-là, ça commence à se développer. Donc c'est super. De toute façon, c'est un peu donc je profite pour parler rapidement du village de l'afroprenariat. Le but, c'est vraiment aussi de connecter tous ces réseaux-là pour créer des synergies. Parce que je pense qu'on est, pour la plupart, dirigés vers la même mission. Et on veut tous, en fait, faire que le monde afro-caribéen avance vers l'avant. Mais ce qui est intéressant sur ta réponse, c'est que directement, tu t'es positionné sur tous les territoires de la Caraïbe, en disant l'afropreneur, de l'afropreneur en Martinique, en Guadeloupe. Et c'est une bonne réponse. Et si on parle, par exemple, des afropreneurs qui sont en France, à Paris, est-ce que tu considères qu'ils ont aussi, ou pas, des challenges différents? Je pense que les challenges sont différents peut-être qu'un jeune qui est directement sur le territoire, mais il a quand même des challenges aussi, parce que je pense que c'est aussi le milieu entrepreneuriat, si on ne connaît peut-être pas les petites bases au début, ou en fonction du milieu, en fonction de plein de choses, en fonction de plein de paramètres, finalement on n'a peut-être pas les mêmes clés qu'un jeune qui a grandi avec une famille, avec 2 parents entrepreneurs ou autres. Donc c'est vraiment des secteurs qui on le voit en poupe en ce moment.
Mais oui, effectivement, je pense qu'il y aurait une différence pour un jeune qui est sur le territoire et un jeune qui est en région parisienne, mais c'est tout aussi challengeant. Ils ont leur challenge, on va dire, leur propre challenge, quoi. Ok, très bien. Et toi, en termes de solutions face à quelques challenges, tu proposerais quoi ou tu donnerais quoi comme conseil en fait pour un jeune qui veut entreprendre? Qui veut entreprendre. Un afropreneur. Un afropreneur qui veut entreprendre, je lui conseillerais de suivre notamment le village afro, de pouvoir, sincèrement, de pouvoir avoir pas mal de profils, de s'inspirer de pas mal de profils, de lire justement des bouquins sur la thématique, de suivre des émissions sur la thématique. Il y a pas mal de chaînes YouTube maintenant, ou de contenus sur les réseaux sociaux où des entrepreneurs, des afropreneurs vont valoriser ce qu'ils font. Donc c'est de s'en inspirer et de ne pas hésiter à se lancer, même si au début on a toujours une idée waouh et on veut forcément atteindre ce waouh tout de suite. Non, c'est peut-être se lancer avec l'idée et de tester l'idée, de foncer. Franchement, de ne pas avoir de regrets, de se dire ah, mince, j'avais l'idée, tiens, il y a 1 an j'avais l'idée, tiens, je le vois maintenant. C'est de se lancer, de s'inspirer, de se documenter, d'y aller. Franchement, là, on est dans une génération, on a pas mal d'outils finalement, les réseaux sociaux, on a la possibilité de faire son site soi-même, on peut créer des synergies, des partenariats pour peut-être s'entraider sur une thématique qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est vraiment aller vers l'autre, développer son réseau et se documenter. Ok. Donc, je vais essayer de... Si j'ai bien compris, en fait, tu as dit, il faut apprendre, en tout cas essayer de se documenter, se former, il faut apprendre, se lancer le plus rapidement possible pour confronter finalement le marché à son produit et de s'adapter à un cours de route. Et le dernier, ne pas hésiter à travailler avec d'autres personnes qui vont nous aider à avancer. Donc, c'est des beaux conseils. Tu as parlé des livres. Ça, c'est une thématique qui me plaît bien. Est-ce que tu as des livres à recommander ou des livres qui t'ont touché ou des livres dont tu as entendu parler autour d'une thématique afropreneuriat ou pas, ou entrepreneuriat ou même développement personnel? En développement personnel, alors ça c'est un conseil que je me donne à moi-même, c'est de lire beaucoup plus. En gros, il y a vraiment un livre différents livres qui m'ont marqué ces derniers temps. C'est des livres qui sont plus en lien avec la culture et l'histoire. Donc c'est ce qui m'a permis de me ressourcer par rapport à mon histoire et pouvoir avancer. Mine de rien, c'est corrélé, même si ça paraît un peu out of the box, mais ça permet quand même de se resituer et d'avancer avec confiance dans le projet qu'on mène. Donc peut-être citer Cheikh Anta Diop, mais bon, ça c'est un petit peu, on va dire maintenant... Moi, je ne l'ai toujours pas lu. Hein. Okay. On m'a dit qu'il était compliqué à lire. C'est très technique. C'est dans ma to-do. C'est assez technique, mais ça permet quand même d'avoir des sources détaillées, d'avoir vraiment du contenu, de la valeur sûre et de se ressourcer vraiment sur et c'est nation et agriculture, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Sur ses fondamentaux. Okay. Donc ça d'une part, et puis d'autre part, il y a la partie entrepreneuriat où j'ai lu le livre Père pauvre, Père riche. Ok. Et ça m'a quand même donné un autre mindset. Bon, après, c'est un petit peu le standard du jeune entrepreneur, mais ça m'a permis de réaliser un petit peu l'aspect business. D'avoir un aperçu beaucoup plus cash et je ne l'ai pas encore lu celui-là non plus, mais ça fait partie des classiques. Ouais, ça fait partie des classiques. Mais en gros, j'en suis encore au stade où j'essaye de regarder déjà dans ces gros classiques, il y a pas mal de choses et puis voilà. Ok. Bon, moi j'ai un livre à te recommander. C'est lequel? J'espère que je ne l'ai pas déjà dit dans les autres podcasts. c'est le livre du fondateur de Nike. Il n'est pas très grand et moi ça fait partie des livres qui m'ont marqué, notamment au début de mon aventure entrepreneuriale. Et je trouve que c'est une autobiographie. On filme Nike,
on a vraiment l'impression de vivre avec lui. On voit toutes les galères qu'il a pu vivre. Et il est quand même réussi à faire Nike aujourd'hui. Donc, c'est pas très gros et du coup, ça s'appelle l'art de la victoire. Le shoe dog, je crois en anglais. Moi, je l'ai lu en français. D'accord. Donc, pas mal, merci. Le village de l'entrepreneuriat, c'est aussi de valoriser en fait des initiatives. Donc, je vais te proposer, pour conclure, de nous parler d'une initiative, n'importe laquelle, que tu as envie de mettre en avant. Alors, j'aimerais beaucoup valoriser l'initiative de Wendy Szabo, donc Reine des temps modernes, donc une jolie plateforme qui valorise les femmes. D'ailleurs, dernièrement, on a, en partenariat avec Reine des temps modernes, donc elle a créé FemTech, donc c'est une série de webinaires qui valorise en fait les métiers de la tech réalisés par des femmes du coup afro-caribéennes. Donc très belle initiative et beaucoup de force à Wendy par rapport à toutes ces initiatives qui sont vraiment géniales. Ok, Reine des temps modernes. Reine des temps modernes et dernièrement... Disponible sur YouTube, Facebook, sur YouTube, Instagram peut-être, je sais pas. Exactement, sur Internet, reine-des-temps-modernes.com, sur les réseaux sociaux, Reine des temps modernes. Et là, en ce moment, il y a une série, chaque mois, il y a FemTech. Et du coup, c'est des webinaires sur les différents métiers de la tech réalisés par des femmes afro-caribéennes. Ok. Très bien, Laurine. On va conclure. Je te remercie d'avoir assisté à ce podcast. Pour conclure, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on contacte Jeunesse Outre-mer? Alors, pour me contacter, on va commencer par Jeunesse Outre-mer, pas par moi, ça fait un individualiste. Okay. Vas-y. Pour conclure, comment est-ce qu'on te contacte? Comment est-ce qu'on contacte Jeunesse Outre-mer? Alors, pour contacter Jeunesse Outre-mer, donc c'est www.jeunesseoutremer.org. En tapant Jeunesse Outre-mer sur les réseaux sociaux, on le trouve facilement. Et sinon, moi, personnellement, c'est Loréeva, mon petit surnom quand j'étais en Polynésie, qui me suit jusqu'à maintenant. Donc, Loréeva sur les réseaux. Ok, très bien. Merci, Laurine, d'être venue. Moi, j'ai apprécié cette interview. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt dans le podcast du Village de l'Afroprenariat.